Salut mes frères, mes Suisses, mes brigands. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment devenir musclé. Ah, ça va être super simple. T'as qu'à manger. Allez, je me casse les viandes, un truc comme ça. C'est bon là, merde. C'est bon. Bon, ok mes Suisses. Tout compte fait, j'ai décidé de rester pour vous parler. Allez. C'est une question qui revient énormément. Je pense que c'est dommageable en 2022 qu'elle revienne. Mais on va justement... Alors moi, je n'ai pas la science infuse, c'est avec mon avis personnel, d'accord, qui m'a plutôt réussi quand même, il faut le dire, hein, puisque ça fait quand même quelques années que j'en fais. J'ai un petit peu d'expérience, hein, c'est très léger, mais il y a quand même quelque chose en moi. Il y a du sang de... Comment ça s'appelle? De nubuck, ouais, de nubuck, voilà, je pense que c'est bien. Ou du gnou, un peu de gnou, qui coule un peu à l'intérieur de mon sphincter. Donc, comment devenir musclé? C'est très simple, il faut utiliser le TIS. Training Intelligent System, you know. C'est comme la CIA, mais avec le training. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est moi qui viens de l'inventer, ok? Le TIS, you know. Hein, il y a la coque, et puis il y a le TIS. L'intelligence du training, déjà, et l'intelligence de la globalité du training, c'est-à-dire un truc qui est tout con, alimentation, training, récupération. Quand je dis récupération, c'est pas quand tu es en train de te mettre sur les épaules à maman et que tu lui tires la couenne. Non, la récupération, il y a la récupération active que tu peux avoir au sein même du training, et il y a la récupération globale, c'est elle qui te permet vraiment de reconstruire du muscle, c'est pendant ton sommeil, d'accord? Donc c'est exactement, c'est quand tu dors, hein, quand tu n'es pas en train de te falucher le cyclope. Ça, c'est vraiment les trois facteurs principaux. S'il y a un conseil que je peux donner aux gens, ça peut être celui-là, la base de tout, d'accord? Ensuite, quand j'ai dit intelligent, alors, il y en a beaucoup qui vont pas se reconnaître là-dedans, parce qu'il y a quand même un paquet de cons. L'intelligence du training, ça veut dire ne pas travailler avec son ego, ne pas aller plus vite que la musique, you know, and the music and the world, ne pas faire n'importe quoi, ah, ça c'est un indice déjà, faites un truc, et surtout, tripotez-moi le téton, parce que ça c'est vraiment le truc, l'ego déjà, ça tue quelque chose. T'as pas la force, t'as pas la force. Quand t'as pas les jambes, frérot, t'as pas les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Quand là, tu ne peux pas soulever ça, tu ne peux pas soulever ça. Ne fais pas un quart de demi, de truc, de ci, de ça, de flexion, du demi, de rotulien, ça sert à rien. Soit tu le fais bien, soit tu le fais pas. Ne fais pas au milieu, ça sert strictement à rien. C'est une perte de temps. Tu vas juste gagner des blessures. C'est tout ce que tu vas gagner. Pour comprendre le système musculaire, c'est quoi? C'est tu vas à la salle, tu déchires les fibres musculaires à la salle, tu manges, tu donc nourris tes fibres musculaires, nourris tes muscles, tu te reposes, tu reconstruis tes fibres. À la salle, tu ne fais pas de muscle. À la salle, tu le détruis. Quand je dis tu ne fais pas de muscle, bien entendu, le fait de les déchirer, c'est ce qui va te permettre, c'est tout un cycle, hein, c'est le fait de les déchirer qui va te permettre de les reconstruire. Si tu ne les déchires pas, il n'y a rien à reconstruire. Hein? Tu vois, j'ai une image là j'ai une image en tête. Si tu lui pètes pas l'œsophage, elle aura pas mal à la gorge. Tu comprends? Donc tu n'auras pas besoin de prendre du strepsil. Et oui, c'est ça c'est une réalité. Donc la base de tout, c'est destruction, alimentation, reconstruction. Ça, c'est la base ultime. Ensuite, on va donner un exemple de training pec. Pour moi, le meilleur exemple à faire, c'est de varier les plaisirs. Donc là, quand tu es débutant, commence par des séries simples. Série de 12, 15 reps, tout simplement pour apprendre le mouvement, savoir le faire, et c'est ça qui va te permettre après de vraiment bien pouvoir t'entraîner. Tu ne peux pas bien t'entraîner quand tu ne sais pas faire les choses. Donc, déjà, apprends à faire le mouvement. C'est pour ça que quand un mec qui a fait 2 semaines de muscu me dit « Ouais, je voudrais faire de la force », non, tu ne fais pas de la force sur des mouvements que tu ne sais pas faire. D'accord? Tu t'amuses pas à faire un marathon alors que tu boites. C'est le même principe. Hein? Ou alors que je te déboîte. Ouais, il y a de ça aussi. Donc déjà, apprendre à faire les mouvements, c'est la base de tout. Ensuite, intelligente. Il y a une mot dans le TIS, Training Intelligent System. C'est quoi? C'est l'intelligence du training. Donc, commence par un truc intelligent. Va pas te buter sur des poulies, mon frère. Hein, tu sais pas, t'arrives à la salle, tu fais 18 séries de poulies, après tu fais traction, d'un seul coup tu fais les mollets, et puis tu te dis, bah tiens, je vais finir par du développé couché. Ça n'a aucun sens, même si tu te dis, ouais, j'ai fait du full body. Bon. C'est simple, hein. T'aveugles, là tu vois, t'aveugles, ok? Là ici le nez il coule et là, bon, tu récupères au crochet. Il n'y a pas de possibilité autre que ça. Donc ça c'est vraiment la base, d'accord? Il faut
agencer, you know, CIA, agencer ton training. Donc on va aller sur les pecs, tu commences par un exo polyarticulaire. C'est lui qui va globaliser le plus le muscle que tu vises. Squat, soulevé de terre, deadlift, développé couché. Maintenant le développé couché, pareil, là on va pas rentrer dans les détails, il faut savoir le faire. Mais commence par un exo poly, c'est ce qui va vraiment globaliser le plus. Ensuite tu fais un autre exo poly, toujours, tu peux rester sur des haltères par exemple, mais moins lourd. Tu peux commencer sur un poly, là je parle pour un mec qui s'est déjà un petit peu centré, donc il commence sur un poly, il fait 8 reps, d'accord? Il va sur les haltères, il fait 10 reps, et ensuite tu balances 2-3 exos d'isolation, ça te fait 5 exercices, ta séance ça dure 1 heure à faire régler. Les séances trop longues, à faire pas régler, ça ne sert strictement à rien. Trop, quand c'est, alors ça c'est pas comme le boule, hein. Quand c'est plus c'est long, plus c'est bon. Pas à la salle. D'accord? Moi, je vais faire des trainings longs parce que moi, je fais de la force ou du strong. Donc, c'est des trainings qui demandent énormément de temps entre la récup, entre le fait de monter à ces barres de travail. Alhamdoulilah, comme on dit au Venezuela. Ouais, ils ont appris ça là-bas. Donc, il y a vraiment beaucoup de temps de repos, de mise en attente et tout, tu vois. Mais sur un training standard, quand tu fais une série de 8 reps, tu prends 1 minute 30, 2 minutes pour te reposer, fin. Et pareil pour l'isolation. Je veux dire, quand tu fais à la poulie, un mouvement d'iso sur des 12 reps, 15 reps, tu prends 1 minute, 1 minute 30 maxi, tu vois. Et encore pour le premier, je suis un peu méchant. Tu peux prendre jusqu'à 2,30 quand tu fais, allez, ouais, et encore 2,30 ça paraît non. Pour moi, 2 minutes, c'est très bien. Série de 8 reps, c'est très très bien. Donc tu vois, là, c'est structuré, c'est bien, c'est calibré. Et toute ta semaine doit être structurée comme ça. Tu ne fais pas, si t'as fait les pecs le lundi, fais pas les épaules le mardi. T'as fait les pecs le lundi, mardi, dos, repos mercredi, jeudi, épaules, à la rigueur, vendredi, jambes. Ou inversement, si tu veux envoyer plus dans les jambes, tu commences les jambes en début de semaine. Ouais, mais tu vas être fatigué pour le reste de la semaine. Non, justement, ton système nerveux, tu vas le booster. Parce que lundi, tu vas envoyer fort sur les jambes, ça va éclater ton système nerveux, ce qui fait que tu peux être plus performant sur les autres mouvements. Ça, c'est reality, you know. Donc, ça, c'est les bases. Vous voyez, ensuite, ne pas manger juste avant l'entraînement, tu vas digérer pendant ton training, c'est archi pas bon, ça va te fatiguer, le corps va chauffer, parce que quand tu digères, forcément le corps monte en température. Pas bon, et puis même pour ton training, hein, c'est vraiment archi pas bon. Donc il y a ça. Manger juste après, la fenêtre anabolique, on y croit pas. Ouais. Je me dis pourquoi pas, le fait que tu aies tripoté un peu tes tissus nerveux, les fibres et tout, je me dis allez, peut-être qu'elles sont un petit peu ouvertes, hein, un peu comme comme les Français, hein, avec ce qui se passe, on est un peu ouvert d'esprit, pas que d'esprit d'ailleurs. Là je suis assis sur une chaise, à la base c'était un banc, non c'est pour vous le dire, parce que j'ai avalé une partie, hein. Ikea ne veut plus de moi. Donc tu peux manger juste après, moi je conseille un petit apport protéiné, glucidique, juste après, c'est intéressant. Mais voilà, vraiment structurer ta nourriture autour de tes trainings, structurer ton sommeil, qui est très important aussi, bien entendu. Alors t'as des gens qui ont besoin de dormir 9 heures, et t'as des gens comme moi qui avec 5-6 heures de sommeil, ça le fait, tu vois. J'arrive quand même à progresser et tout. Maintenant, oui, dormir, c'est important, et avoir un bon sommeil. Donc je conseille pour les gens qui ont un sommeil agité ou d'un truc comme ça, des compléments alimentaires naturels, pour vraiment avoir un meilleur sommeil. Le GABA, la mélatonine, ça peut être intéressant pour dormir. Donc, après, je peux pas vous faire toute la synopsis du training en soi, mais voilà, ça c'est les bases. Comment devenir musclé, c'est les bases premières de comment structurer les choses, pourquoi le faire, et surtout comment le faire. Tu vois, c'est ça le truc, c'est vraiment le principe de, tu veux devenir musclé, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Si tu fais que ça n'ira pas. Si tu fais que ça n'ira pas. Si tu fais... Oh merde, ça n'ira pas non plus. Tu vas prendre du plaisir, tu vas prendre du plaisir, mais musculairement parlant, il va rien se passer. Pour le chibre, pareil. Ça, c'est soit t'es membré comme un poney de cirque dès le départ, soit t'as rien dans le calcif. Ça changera rien, la muscu, ça va pas te faire, il va pas pousser, il va pas y avoir un nez rouge qui va faire, il y aura pas une corne de Belzébuth, il va rien se passer d'autre. Hein, ça c'est une réalité. Et petit problème au sein même du logiciel. Donc voilà les frères, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, on a globalisé les choses. Rentrer dans les détails, je peux vous faire une vidéo d'1 heure, c'est insuivable, t'as pas envie, et en plus je suis personne pour le faire. Encore, je serais un mec vraiment... quoi que je suis personne pour le faire, je suis personne mais pas plus qu'un autre en fait. Ça c'est une réalité aussi, hein, parce que tu entends, quand je vois les coachs et tout, t'as des très bons. T'as des très bons coachs, d'ailleurs moi j'en ai un, donc c'est pour dire. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens avec qui moi je fais confiance, hein, parce que c'est avec le nombre d'années de training que j'ai, il arrive
à me donner des conseils. Donc c'est très important. Euh, et comment dire, mais il y a beaucoup de bêtises. Donc oui, t'as des très bons coachs, mais t'as aussi beaucoup de n'importe quoi. Ça c'est une réalité les frères. Hein. T'as beaucoup de n'importe quoi, des mecs qui sortent à peine de l'école. La réalité c'est le terrain. Hein. La théorie, bon, on le voit avec les médecins. Hein. Oh, je suis débordé. Donc oui, la réalité c'est le terrain. T'as des mecs qui n'ont pas de diplôme, qui sont très forts. Donc il n'y a pas forcément besoin de diplôme, hein, tu vois. Il y a des mecs qui ont bac plus 5 et ça reste des connards. Donc ce n'est pas le diplôme qui te fait être un génie. Par contre, le terrain va beaucoup plus t'aider. Hein. On va prendre l'exemple tout simple, hein, des sergents qui vont à l'école pendant 2 ans mais qui ne sont pas touchés au terrain. Et tu prends un militaire du rang, un caporal, qui a fait 2 ans lui de terrain. Je vais écouter le caporal plus que le sergent qui a un diplôme, tu vois. Excusez-moi, j'ai une voix vieille. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, mes frères. Mes frères, mes saucisses, vous êtes là. Ouais, ça fait plaisir. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Un live viendra, mes frérots. Pour vous, c'est pour vous un bon petit live d'amour. Il faut que je trouve du temps, parce que c'est plusieurs. Je pense qu'on va liver pendant peut-être 2 heures. Donc il faut que je trouve vraiment un temps, truc et tout. Et puis pour m'organiser avec... je pourrais pas le faire avec mon téléphone. Il faut que je le fasse avec un PC et tout, tu vois. Donc voilà, le petit live, il va être sympa. Est-ce que je vais rebondir sur un autre truc? Non, je pense qu'on a tout dit, voilà, pour prendre du muscle. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous postez dans les commentaires. Et je ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes des abrutis, postez pas, vous donnez pas la peine de le faire, c'est pas dramatique, il n'y a pas de... Vraiment, je vous pisse dessus. Voilà, merci pour la communauté qui me suit, merci pour le soutien, vraiment, ça fait vraiment plaisir. On arrive à 31 000 abonnés là, sur mon YouTube, donc c'est vraiment... comme je le dis, je suis personne, hein, donc ça fait vraiment plaisir. Hein, je suis un mec qui parle dans sa cuisine ou dans sa voiture, donc c'est cool. Voilà, la déglingue, le frérot Baptiste, il a toujours sa nouvelle collection disponible. Là, j'ai pas sorti mes clopes, hein, mais mes petits trucs électroniques, hein, vous pouvez les voir sur Arsène Valentin. Il y a du très bon matos, je vais beaucoup là-bas. Je vous mettrai les liens de toute façon. Donc voilà les gars, je pense qu'on a globalisé toutes les choses, comment faire pour le devenir, pourquoi faire, et puis voilà, tu vois, pour devenir un mec solide. Bon, après les mecs ils vont me parler de stéro, n'importe quoi, beaucoup à la salle prennent des stéros, beaucoup sont pas balèzes, voilà, tout simplement. Donc au bout d'un moment c'est pas non plus magique. La réalité c'est que les stéros c'est toujours pareil, hein. Si tu n'as pas l'alimentation, le truc, les ci, le ça, il se passera toujours rien, ça c'est une réalité. Ouais mais moi j'ai vu un truc où ils sont... pendant 1 mois, il y en a, ils prennent des stéroïdes, ils ont pris 8 kilos, et les autres qu'on n'aurait pas pris, ils ont rien pris en 1. Déjà, il y a des mecs qui prennent des stéroïdes, plus ils bouffent, ils n'arrivent pas à prendre 8 kilos en 1 mois. Par contre, les mecs qui n'ont rien fait sur le canapé, ils ont pris 8 kilos. Si vous arrivez à croire toutes les études, bon, bah après, vous êtes des enfants de bougre du gouvernement, hein, la preuve en est. Hein. Il y a encore des mecs qui pensent que on peut être protégé du truc. Ah, les cons! Donc voilà. Merci à tous, on like, on s'abonne. La clochette, comme ça, la clochette. Frérot, activez la clochette parce que sinon vous n'allez pas voir quand mes vidéos elles sortent. Et donc c'est complètement con. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, si vous aimez bien, abonnez-vous. Bah ouais, déjà d'une, ça fait plaisir, ça fait des vues et ça fait plaisir, bordel. Donc merci à tous, on se revoit très bientôt, d'autres vidéos arrivent, que ce soit de la compétition, que ce soit avec d'autres featuring, you know, run again. Donc voilà, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Hein. Enfin, vous allumez votre téléphone, vous regardez quoi. Allez, j'en ai marre d'être un suceur. Allez vous faire foutre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous, je vous kiffe. Ciao les gars. On peut pas partir en fumée là? Non. On part en chicotage avec un petit étranglement qui fait plaisir. Allez, salut. C'est bon?